Et direction l'Afrique du Sud à présent, un des pays les plus dangereux du continent africain. 26 ans après la fin de l'apartheid, les Afrikaners y sont victimes de vexations par la majorité noire. Ayant un accès limité à l'emploi à cause de la discrimination dite positive, certains sont relégués dans des bidonvilles quand d'autres choisissent tout simplement de vivre en autarcie. Les Blancs sont trop payés, il y a trop de Blancs dans l'équipe de rugby, les Blancs sont encore aux commandes de l'économie. Autant d'éléments de langage que l'on entend couramment à propos de la nation dite arc-en-ciel. Et pourtant, la situation des Afrikaners n'est pas vraiment enviable au pays de Nelson Mandela. Victimes des vexations systématiques de la nouvelle élite noire au pouvoir, les Blancs, descendants des pionniers boers qui ont bâti le pays, sont aujourd'hui 10% à vivre sous le seuil de pauvreté. Nombreux sont ceux qui logent désormais dans des bidonvilles. Banlieue de Johannesburg, le bidonville de Coronation Park. Ici vivent 300 personnes, dont 75 enfants. Tous blancs, victimes de la crise économique et de la discrimination positive qui favorise l'accès des Noirs au marché de l'emploi. En cause donc la discrimination dite positive, une discrimination contre les Blancs poussée à son paroxysme et qui ne profite clairement pas à une économie désastreuse connaissant un taux de chômage de près de 30%. Pour les Afrikaners, il devient très difficile d'être embauchés. Mais les Noirs passent d'abord avant les Blancs. Et même les Blancs les plus qualifiés n'ont plus accès aux postes à responsabilité en Afrique du Sud. Depuis la fin de l'apartheid en 1991, les Afrikaners n'ont pas seulement perdu le pouvoir. Ils sont bien souvent devenus les hommes à abattre dans un pays qu'ils ont construit de leurs propres mains. De 20% en 1960, les Afrikaners sont passés à 13% en 1994 et ne sont aujourd'hui plus que 9%. Fatalité ou épreuve du destin, certains héritiers des pionniers boers ont choisi de créer leur propre ville, Orania, dans la province du Cap-Nord. Un choix motivé notamment par la question démographique. Une des choses fondamentales, si vous voulez protéger votre culture, c'est d'avoir une majorité en termes démographiques. C'est pour cette raison que nous avons choisi ce coin, pas parce que c'est aride, mais parce qu'il y avait très peu d'habitants. En d'autres termes, on y était majoritaire. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Pour les habitants de cette petite ville, il s'agit avant tout de vivre entre personnes d'une même communauté. Pour eux, pas de complexe devant les caméras. C'est pas une question de race, c'est une question de nationalisme. Je suis africain, mais je suis un Africain blanc, un Africain d'origine européenne. Je suis né et j'ai grandi ici. Nous sommes là depuis 350 ans. En revanche, dans cette ville enclave, pas question pour autant de revenir à l'apartheid. Il s'agit simplement de vivre séparément des autres communautés. L'apartheid, c'est quand, par le passé, les Afrikaners exploitaient les Noirs en Afrique du Sud. Orania est en rupture avec cela. Nous avons notre propre communauté entre Afrikaners, mais nous ne voulons pas diriger qui que ce soit d'autre. Nous voulons nos propres lois, nous voulons nous développer entre nous. Et pour vivre séparément, Orania a choisi d'avoir ses propres règles, son propre drapeau, mais aussi sa propre monnaie, les Oras, une monnaie qui leur permet de s'assurer leur souveraineté ethnique et territoriale. Ce sont les Oras, 20 Oras, 100 Oras. Et chaque habitant de la ville peut donc payer avec cet argent. Oui, c'est ça. Juste à Orania. Juste à Orania, c'est plus sécurisant pour nous. Cet argent n'a pas de valeur ailleurs. Pour le maire de la ville, Harry Theron, même son de cloche, pas d'animosité contre les Noirs, mais une volonté farouche de développement séparé. Les Noirs ont une culture différente, ils ne sont pas comme nous. Nous n'éprouvons pas de haine à l'encontre des Noirs, mais on veut rester entre nous. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans. Avec une croissance de population de 10% annuelle, Orania attire les Afrikaners et un comité culturel dont fait partie le maire traite de la régulation des arrivées. La ville, qui était peuplée de seulement 40 familles en 1990, compte aujourd'hui plus de 1000 habitants. Le premier homme d'Orania assume son projet, créer un Volksstaat, c'est-à-dire une entité territoriale autonome linguistique, culturelle et raciale. Perçue par ses habitants et certains nationalistes blancs comme une véritable terre promise, Orania n'accepte cependant pas tout le monde, comme l'indique, non sans un certain humour, le premier homme de la ville. Eh bien, en premier lieu, normalement, vous devez être Afrikaner. Mais bon, ce n'est pas non plus indispensable. Vous pourriez même venir de Belgique. Enfin, si vous êtes flamand. Dans la mesure, en tout cas, où vous comprenez bien notre projet. Nous bâtissons ici un Volksstaat pour notre avenir.
Orania, une initiative qui fonctionne donc et qui préfigure peut-être une partition ethnique à terme d'éléments du pays et plus généralement une volonté d'émancipation des communautés afrikaners. Et peut-être, qui sait, un tel modèle sera suivi un jour sur le continent européen.